Trêve de blablabla, 0% de stress et maximum de bonheur. Suite FM, Suite FM. Le bonheur, c'est ici. Kilimanjaro, Kilimanjaro, malade. Kilimanjaro, mama. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro, yeah, 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 Kilimanjaro. Kilimanjaro. Libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Rolihlahla Mandela, un long chemin vers la liberté. Madame, monsieur, mardi, et vous savez, tous les mardis à hauteur de 15h. Dans la semaine, c'est quoi? C'est Suite Économie. Suite Économie sur Suite FM 88.7, c'est le grand rendez-vous de l'actualité économique, la grosse tribune où tous les décideurs viennent connaître, comprendre le monde, la destinée, les circonvolutions de l'actualité économique au monde. Ils viennent se renseigner, c'est un débat d'experts, des experts qui viennent ici sur ce plateau. Avec eux, ils nous offrent leur expertise pour nous permettre de comprendre la marche de l'économie du monde. Et à Suite Économie, on essaye non seulement de comprendre le sens du monde, mais aussi de poser, d'interroger, de questionner les mutations socio-économiques et de comprendre comment le monde évolue, de créer des perspectives, une nouvelle sinuosité pour l'Afrique. La technologie évolue à une vitesse fulgurante et tout le monde elle est appliquée dans tous les secteurs du monde entier. La politique, l'économie, la société, tout est là-dedans. Et alors on se pose la question, lorsqu'on connaît les gros problèmes des entreprises en Afrique, le grand défi des entreprises en Afrique, c'est la croissance. C'est le défi fondamental, le défi numéro 1. Alors pour cette problématique, on se pose la question de savoir comment on peut appliquer l'intelligence artificielle au monde de l'entreprise, de manière à ce que la croissance soit un facteur de productivité, que les croissances soient fortes. Alors, pour en parler, on n'a pas appelé un économiste, on n'a pas appelé un journaliste, on a appelé un groupe trotteur de la FinTech qui a une large expertise dans la gestion des projets, l'implémentation des systèmes informatifs et des supports techniques. Il s'appelle Philippe Hervé Bouddha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie de m'inviter sur ce plateau radio. C'est un honneur pour nous, pour nous de vous compter ici ce soir. Vous savez, c'est très important de parler de l'intelligence artificielle, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, voyez-vous, on ne va pas déroger à notre rituel habituel. On présente notre invité pendant 2 minutes pour que les 20 000 abonnés de Suite FM puissent connaître qui il est, avec qui on écoute. Donc justement, vous êtes Pierre Hervé Bouddha, vous êtes... Philippe Hervé. Philippe, pardon, excusez. Pierre, c'est bien déjà. C'est vrai, c'est celui qu'on a bâti l'église. Bon, vous êtes Philippe Hervé Bouddha, vous êtes diplômé de l'université Pierre et Marie Curie entre 1996 et 2001. Oui. C'est ça? Tout à voilà, fait. donc mes recherches ne sont pas fausses. Excellent. Ensuite, vous avez traversé le lac Léman, vous avez traversé la frontière, vous êtes retrouvé au bord du lac Léman, à Lausanne, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, plus précisément, Oui, à partir entre 2001 et 2004. Là, Ouais. vous êtes ingénieur polytechnicien. C'est ça. Voilà. Et en 2004, tout de suite, vous êtes devenu opérationnel. Vous êtes allé sur le terrain. Siemens, vous avez collectionné les entreprises. Siemens, Alcatel, Lucent, Orange, Suisse, c'est partout. Réseau sans fil, WiMax, mobile, VPN, vous étiez partout. Vous avez tout fait. Ouais. Dans les systèmes monétiques. Dans les systèmes monétiques aussi, Ouais. vous êtes, on dit, vous êtes un expert des systèmes monétiques. Alors, oui. Après des études à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et un passage effectivement à l'université Pierre et Marie Curie,
J'ai eu la chance de travailler dans tous les domaines de la télécom parce qu'en fait je suis ingénieur polytechnicien, mais les polytechniciens ont en général une mineure ou font des écoles d'appli parce qu'ils vont quand même un petit peu comme les médecins se spécialiser dans un petit domaine précis. Ils sont polytechniques, polyvalents, mais en fait ils ont quand même un domaine de cœur. Moi c'était plutôt les télécoms et les infrastructures, donc j'ai vraiment bourlingué dans le mobile. Depuis tout ce qui est réseau sans fil jusqu'à redescendre dans le cœur de réseau, même on va dire de la transe ou bien des réseaux continentaux sur de la fibre et du câble sous-marin. Donc effectivement, je bascule vers les années 2010 dans quelque chose qui est un peu plus service à valeur ajoutée peut-être pour certains à l'époque, mais dont je pressens que ça va être un game changer, un saut quantique, un peu comme l'était ou aurait pu l'être le WiMAX pour la data, l'Internet. Le seul problème du WiMAX, c'est que il y avait la technologie, les équipementiers et les fournisseurs de réseau avaient la technologie, mais le téléphone, l'ordinateur n'avait que la carte Wi-Fi et pas la carte WiMAX. Donc du coup, ça pouvait pas marcher. Mais de la même manière, je ressens que c'est plus qu'un service à valeur ajoutée, que le mobile money va nous permettre de faire un saut quantique. Alors on parle souvent de underbanked, de unbanked, de faire un saut quantique dans la bancarisation et je me lance un petit peu de plein pied dans tout ce qui est monétique évoluée, M-Wallet, M-Commerce, au gré d'un master à l'Epitech. Ça a dû vous échapper. Non, ça ne va pas échapper. Bon, j'ai jugé que je ne voulais pas rajouter de la confiture dans le pain. Ouais, c'est vrai que les Camerounais ont le pendant de faire beaucoup d'études. Voilà. Je ne voulais pas rajouter. Bon, je me suis dit, je m'en tiens à l'essentiel. Fédéral Lausanne, c'est déjà le must, c'est le nec ultra. Si Franck a ajouté, ça va. Bon. Mais là, il faut dire que dans toutes les entreprises, dans votre parcours professionnel, vous, très tôt, vous êtes devenu chef de projet. C'est quand même rare. Vous êtes très jeune, chef de projet. Vous voyez, un jeune chef de projet à la Défense, c'est étonnant. Alors, dans une major, quand même, ça étonne. Peut-être il y a 20 ans. Ça commence à dater. C'est vrai que je suis quand même un peu vieux. Croyez pas un seul mot. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir de plus en plus de jeunes ingénieurs, parfois polytechniciens, parfois non, qui ont cette capacité d'analyse. L'ingénieur, en fait, il y a le mot génie, il y a le mot ingénieux. On a ce recul et ce questionnement permanent par rapport aux choses, de comment on va les conduire, comment on va les mettre en place, comment on va les planifier, comment on va les orienter. De manière naturelle, la coordination de projet, la gestion de projet, la gestion de programme, la planification, ça vient très vite. Et c'est vrai que chez moi, c'est devenu très très vite. Du coup, j'ai eu de la chance. J'avais un maître de stage lors de mon stage d'études de fin d'études qui m'a dit c'est pas important à quel moment tu le fais, c'est important de le faire. Donc, il faut pas avoir honte quand tu as l'impression que tu es en retard. Il faut juste apprendre à planifier, organiser et mettre en place. Vous aviez un enseignant à l'université qui vous recommandait un peu partout. Il disait, il est têtu, il est obstiné. Quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est vrai ? Ça, c'est un trait de caractère chez moi. Je suis un peu têtu, obstiné, voire même maniaque. Il y a des obsessions comme ça. C'est vrai que j'essaye, en tout cas, d'aller jusqu'au bout. Humainement, il faudrait peut-être que des fois je me remette un peu plus en question. J'y travaille, mais oui, je suis un peu comme ça. Mais justement, je veux savoir, c'est qui vous a fait basculer. Vous aimez bien ce mot. Vous étiez dans votre confort douillet, le petit Pérou en Europe. Vous avez Orange, Alcatel, des Siemens. Et puis, vous avez travaillé sur des projets exaltants. C'est-à-dire, quand on regarde sur la place technologique à Paris, l'écosystème,
vous étiez au cœur de cet Ouais, écosystème. en plus, on n'était pas qu'à Paris. Ouais. Voilà. Avec l'avant-vente chez Alcatel, chez BT, British Telecom, on a beaucoup voyagé, faire des projets avec les États-Unis, l'Amérique latine, même l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est. Ça bougeait beaucoup, ouais, ça c'est clair. Mais pourquoi vous êtes revenu au Cameroun, où tout est en friche pratiquement? Vous revenez au Cameroun, est-ce que c'est un saut dans l'inconnu? Sur le plan réglementaire, c'est pas encore ça n'existe pas encore. Pour vous n'aviez pas peur? Alors, moi je suis né ici, j'ai eu mon bac ici. Je pense que cette patrie, cette contrée, ce pays m'a donné beaucoup de choses. Il faut que ceux qui pensent que le bac ici, ça ne conduit à rien, se trompent. Non, ils se trompent. Même l'éducation ici, je pense que l'une des choses qu'on apprend en étant africain, Afrique subsaharienne et Cameroun en particulier, ça forge un caractère, ça c'est certain. Moi, je suis de mère enseignante. Et de père ingénieur pour changer. Donc du coup, je leur tire un grand chapeau d'avoir pu faire une vie, une carrière ici. Et puis j'avais en permanence ce retour pour revenir me ressourcer. Et j'étais confronté à on va dire des petites claques. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses quand on est là-bas, qu'on a un peu plus de mal à faire ici, et on se demande pourquoi. Ça semble anormal, et en fait dans le fond c'est pas qu'on n'arrive pas à les faire, c'est juste qu'on a une manière différente de les faire. Il faut éviter d'aller à contre-courant et de poser absolument ce qu'on a, ou de transposer absolument ce qu'on a ou ce qu'on sait faire à l'étranger ici. Il faut essayer de comprendre les us, les coutumes, les cultures, les personnes, la manière d'utiliser, d'appréhender. On dit que les Africains et les Camerounais ne savent pas faire de e-commerce. Et c'est le e-commerce à l'occidental dont on parle. On parle d'Alibaba, d'Amazon ou de la Fnac.com ou est-ce que vous voulez. Mais en fait, on fait très bien de l'e-commerce sur un téléphone mobile pour acheter des minutes quand on veut se recharger son téléphone depuis des années. C'est curieux, Oui, c'est pratique. Voilà. On fait de l'e-commerce. On fait de l'e-commerce, c'est du C'est e-commerce. basique. On fait ça avec WhatsApp pour vendre des mèches ou bien des sacs ou bien voilà, et sur les stories. Donc, on sait très bien faire de l'e-commerce. C'est juste notre manière de le faire qui est résolument différente et il faut le comprendre et l'embrasser. Mais justement, la thématique qui sous-tend cette émission de Suite Éco aujourd'hui, c'est intelligence artificielle et opportunités pour les entreprises. Tout à fait. Se pose que si on adapte l'intelligence artificielle au monde de l'économie, on va bien savoir cette construction, comment ça peut être charpenté. Mais avant, je voudrais qu'on sache, intelligence artificielle, c'est quoi ? Alors, c'est un groupe de mots qui dit à peu près ce que c'est, si on veut le prendre effectivement au pied de la lettre. C'est pas humain, c'est une forme d'intelligence qui va naître du fait d'un ensemble de données, de contenus, de matières qui, grâce à un petit peu de technologie, enfin un petit peu beaucoup quand même, mais toute cette matière, cette donnée, cette information va reconnaître des schémas. En anglais, on utilise le mot pattern. Va reconnaître des patterns à gauche, à droite. Le plus large d'informations que vous lui donnez va s'entraîner à reconnaître des schémas et va vous permettre de ressortir quelque part une décision ou une orientation. Moi, j'aurais envie de dire, parce que vous pouvez toujours lui dire non. Mais, vous pouvez dire non à la machine ? Si. On dit bien l'erreur est humaine, pas mécanique. La machine, elle apprend à faire quelque chose, vous la programmez pour ça, elle le fait. Mais c'est toujours à vous d'appuyer le bouton. C'est toujours à vous de la lancer. Et si vous la lancez et puis vous lui avez appris en oubliant une virgule, bon, elle va vous faire le résultat de la faute. Donc, elle va reproduire de façon staccanoviste cette faute, sans virgule. C'est ça, mais alors elle va vraiment, avec l'intelligence artificielle et toutes les données que vous allez lui permettre d'être nourrie avec et de s'entraîner, elle va réussir à émuler presque une véritable intelligence, à s'y tromper. Vous auriez l'impression d'avoir un interlocuteur qui sait faire totalement
ce qu'il faut au moment où il faut. Vous pourriez vous y méprendre, ouais, effectivement. Et on nous dit, en Occident, on nous dit... l'intelligence artificielle, c'est magnifique, ça crée des gains de productivité pour les entreprises. Mais c'est vrai que derrière, chez nous, on se pose la question, concrètement, qu'est-ce que ça peut nous rapporter pour les entreprises? Je me mets dans la peau d'un entrepreneur, ils sont nombreux qui nous écoutent, voudraient savoir, intelligence artificielle, c'est bien, c'est beau, c'est formidable, est-ce que c'est pas un grand mot? Est-ce que le gars qui a sa boutique de pastèques, qui cueille ses pastèques à Pinja, et qui les amène à Douala, est-ce que qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle bien lui apporter? Alors, c'est sympa que vous dites ça, je fais un clin d'œil et je souhaite encore une fois à retard une très belle fête aux dames qui ont vendredi dernier célébré leur journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Moi, j'ai participé au GICAM à une conférence thématique, les chefs d'entreprise honorent leur mère. Voilà. Et parmi ces dames-là, il y avait une forte communauté de Bayam Salam. Donc vous parlez des pastèques, voilà. Donc des dames qui vendent à New Bell, à Bonasama, à Ndokoti, des oranges, des fruits, et qui ont réussi, au gré de leur effort dans l'économie, à éduquer des enfants comme moi, comme d'autres, jusqu'aux études universitaires. Pourquoi j'en parle? C'est que ce qui m'a frappé lorsque j'ai eu l'occasion de m'adresser à certaines d'entre elles, c'est qu'elles arrivent à très bien avoir de l'intelligence tout court, pas artificielle, et ça fonctionne. Elles ont besoin aujourd'hui de sauts quantiques, d'abord au niveau de l'apprentissage de comment mieux vendre par rapport à leur périmètre. C'est-à-dire qu'elles vendent un Ndokoti, parfois elles ont des clients qui viennent les voir comme ça, dont elles apprennent à reconnaître le visage, dont elles n'ont pas le numéro, et qu'elles privilégient. Moi, je pense que c'est de ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin d'outils, de mécanismes, de digitalisation pour rapidement arriver à mieux vendre à cette personne, si elle vient, si elle ne vient pas, lui proposer des choses. Voilà. Et ça va passer par des mécanismes comme le téléphone, comme les applications qu'on connaît, se mettre en avant. Ça sera déjà un monde de leur permettre d'apprendre à faire ça. C'est déjà une éducation en soi. En ça, je vais donc répondre non. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, à date, va avoir du mal de manière brute d'aider le vendeur de pastèques, parce qu'il faudrait d'abord, outre avoir compris et écouté ce qu'on en a dit aujourd'hui, de s'être même documenté, il va avoir un peu de mal à l'utiliser. Si vous lui demandez même d'installer un module d'intelligence artificielle, le plus célèbre qu'on connaît, le mot va sortir, ChatGPT, il va avoir du mal à savoir par où commencer. Et je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui l'utilisent aujourd'hui aient trouvé aisé de l'installer et de s'y mettre tout de suite. Ça n'a pas duré 5 secondes. Il a fallu quand même trouver des moyens d'installer, détourner, etc. Donc vous voyez qu'il y a une vraie... C'est un public, c'est une caste, une élite. Il y a une barrière aujourd'hui. C'est pas quelque chose de super libéralisé. Oui, donc ça veut dire que c'est une élite, c'est restreint, le champ est restreint, son champ d'application est restreint à une élite. C'est elle qui peut manœuvrer, c'est-à-dire... Alors j'emploierai pas le mot élite, mais je dirais que ce n'est pas à la portée du kidam, homme de la rue, même avec son simple téléphone, de par peut-être l'accès, ça l'est, c'est sur Internet, c'est ouvert, mais il faut quand même savoir comment s'y prendre pour commencer à le mettre en place, l'installer et puis l'appréhender. Donc c'est pas à la portée de tout le monde en termes d'éducation. Passons à un autre palier. Le tissu économique chez nous sont les PME. Ouais. C'est pas souvent les Bayam Salam. Il y a des PME d'une certaine taille, mais qui restent des petites et moyennes entreprises. Ouais. Bon, elles ont des problèmes, elles évoluent dans un contexte économique où elles gagnent des parts de marché importantes. J'en suis une, donc je peux vous confirmer. Souvent, mais elles fonctionnent dans l'informel. Oui, tout à fait. Alors non, j'en suis pas une qui fonctionne dans l'informel. Elles fonctionnent par contre dans l'informel. Et maintenant, ces PME-là, j'en ai rencontré certains patrons, des patrons qui me disent nous, l'intelligence artificielle, on voudrait bien savoir comment ça machine. Et c'est pourquoi vous êtes là. Ouais. Savoir, le gars, il a sa PME, il voudrait savoir comment lui peut l'adapter. Par exemple, il a des factures. Tout à fait. Le gars, il a une facture
auprès des multinationales. Oui. Je n'en citerai pas ici. Peut-être que mon réalisateur me regarde là terriblement parce que je peux citer une compagnie alors que lui, il a en affaire avec celle-ci. Alain Diampou, ne te fâche pas. Je citerai personne. Je vais prendre une entreprise qui n'est pas au Cameroun. Celtel. Alors, le gars, il est lié à la compagnie de téléphone Celtel. Ouais. Et la compagnie de Celtel lui dit, lui fait une facture, lui dit, je vais te payer dans 45 jours. Ouais. Mais lui n'a pas la capacité d'attendre 45 jours parce que lui aussi, c'est fournisseur. Il a des fournisseurs à payer pour faire le marché. Comment ça se passe? Alors, pour lier ça à l'intelligence artificielle, il va falloir quand même que ça se passe sans lui demander, d'effort d'installer quoi que ce soit. Voilà. Lui, il a besoin de résoudre un problème simple. Voilà. C'est qu'il a besoin de trésorerie, sinon il meurt. Et 45 jours, c'est trop long. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement qui vont permettre d'éliminer pour certains le poste client comme Celtel, s'ils ont envie de s'en débarrasser, et de permettre du paiement de ces factures-là à un rythme quelque part, on va dire, échelonné. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir éventuellement lui proposer, c'est ces dispositifs-là qui vont permettre qu'on le paye lui instantanément, de manière à ce qu'on recouvre soit progressivement, soit à terme sa dette. C'est ce qu'on appelle l'affacturage. Alors, l'affacturage ou l'affacturage inversé, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais on peut même le faire s'il n'y a pas de facture. Il faut nécessairement qu'on ait déjà la prise. La facture va jouer un rôle de quelque part pivot ou garantie parce qu'on cède une créance. Ça, c'est le vrai affacturage. On peut aussi avoir des mécanismes comme par exemple le cas de ce qu'on fait, Duel. On va financer un risque dont nous on a l'impression avec justement le processing, avec l'intelligence artificielle potentiellement, on a l'impression que ce risque n'est pas si grand qu'il paraît. Voilà. Et on a des patterns qui permettent de voir de manière récurrente ou fréquente ce type de situation et de prendre une décision. Et là, à ce moment-là, l'entreprise, elle, va bénéficier de sa trésorerie, elle va même pas s'en rendre compte, mais en fait, il y a de l'intelligence artificielle peut-être un petit peu derrière qui va permettre de faire un decision making et de lui permettre, lui, d'avoir sa trésorerie instantanément et de récupérer soit une partie, soit la totalité à terme ou par échéance. Madame, monsieur, vous avez fait bien de rester scotché sur 88.7, c'est la fréquence de Suite FM. Donc tous les mardis à hauteur de 15h, vous écoutez Suite Économie. Et Suite Économie, la grande tribune de l'économie, ce soir fait un focus sur l'intelligence artificielle et son application dans le monde de l'économie, de la croissance, comment faire pour protéger la croissance, pour augmenter la croissance des entreprises en Afrique. Et le premier arrêt de cette émission, tous les jours lorsqu'il est 15h30, c'est la lecture du bulletin officiel, là, les nouvelles du marché financier. Donc, la Bourse des valeurs mobilières, vous savez, elle cote de lundi à vendredi pour l'ensemble des valeurs inscrites à la cote de la BVMAC. Et ce matin, elle a terminé sa séance de cotation. Nous sommes le 12 mars, elle a terminé sa séance de cotation sur les deux compartiments. Le premier compartiment, c'est l'effet marquant du compartiment action. En termes de physionomie de marché, plusieurs transactions ont été enregistrées sur ce compartiment. 20 actions Socapalm ont été échangées au prix unitaire de 50 000 francs CFA pour un montant total global de 1 million de francs CFA. Les prix des autres actifs restent inchangés par rapport à leur situation de clôture veille. La capitalisation boursière se maintient à 461 milliards 590 millions 769 950 francs CFA, ainsi que le flottant qui demeure à 600 milliards 517 millions 886 150 francs CFA. Toutefois, plusieurs offres d'achat et de vente de titres restent incarnées dans les livres de stock de bourse. L'indice BVMAC All Share reste stable à 1000,45 points par rapport à son niveau de la veille. Fait marquant du compartiment obligations. Sur le compartiment C des obligations où les valeurs sont cotées pied coupon, la séance de ce jour enregistre une transaction. 30 obligations de l'emprunt obligataire du Cameroun net 5,8% net 2023-2026 au prix unitaire de 100%.
soit un cours stable par rapport à son niveau de clôture veille, et un coupon couru de 421,53 francs CFA pour un montant francs CFA de 312 646. L'encours des dettes cotées reste stable à 1260 milliards 504 121 541 francs CFA. Madame, monsieur, nous revenons sur ce plateau. Vous êtes toujours sur Suite FM et vous savez, tous les mardis, lorsqu'il est 15h, c'est Suite Éco. Et à Suite Économie, nous, on essaye de questionner les mutations qui concernent les marchés financiers, les marchés économiques, l'économie, la longue marche de l'économie du Cameroun, de l'Afrique centrale, de l'Afrique en général et du monde aussi. Ce soir, nous faisons un focus sur l'intelligence artificielle et ses applications, ses possibilités, ses opportunités pour les entreprises, la croissance des entreprises. Vous savez, la croissance, c'est le défi fondamental des entreprises. Et dans un secteur comme le nôtre, un pays qui va vers l'émergence, le tissu économique est formé de PME. Les PME veulent la croissance, veulent croître, veulent veulent augmenter leur productivité. Alors, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle servir d'adjuvant pour booster les opérations économiques? Et c'est la raison d'être ce soir. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de M. Philippe Hervé Bouda. Il est le DG de Duel. Duel, c'est de la FinTech.